vous pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui on va parler d'un thriller, et oui ça change un petit peu. Un thriller que j'ai carrément adoré. Alors s'il y a des petits bémols quand même, je tenais à vous dire que c'est vraiment un roman que je vous conseille. Il faut vraiment que vous le lisiez parce que c'est une bombe tout simplement. Il s'agit de Non-Stop de Frédéric Mars, publié chez Hachette Jeunesse dans la collection Black Moon. Voilà, alors, de quoi ça parle ce roman? Eh bien, on fait un petit bond dans le temps, on est en septembre 2012, le 9 plus exactement, 2 jours avant les commémorations du 11 septembre et 2 jours avant l'inauguration de la Liberty Tower, donc la tour qui va remplacer les Twin Towers sur le site de Ground Zero. Alors, tout va bien jusqu'à ce que on commence à voir des gens comme vous et moi exploser un petit peu partout dans le pays aux États-Unis. Et la spécificité, c'est que ces gens ont reçu une lettre, un papier craft juste avant. Ils se demandent un petit peu ce que c'est. Et ce papier craft, cette lettre, leur dit que leur pacemaker a été piégé, puisque ce sont tous des malades du cœur. Leur pacemaker a donc été piégé et que à partir de tel moment, ils vont devoir se mettre à marcher et que si jamais ils s'arrêtent en cours de route ou en tout cas avant d'atteindre une cible qu'on leur a donnée, eh bien tout simplement ils explosent. Voilà, donc ça c'est vraiment le pitch du bouquin, c'est-à-dire c'est une nouvelle attaque terroriste sur le sol américain, mais où les kamikazes sont des Américains eux-mêmes, des Américains qui n'ont rien demandé, qui étaient juste malades à la base, qui sont fait implanter un pacemaker pour pouvoir vivre leur vie et qui deviennent des véritables bombes humaines. Voilà, donc ça c'est vraiment le pitch du bouquin. Donc vous voyez, on joue vraiment sur quelque chose de très fort et ça commence vraiment très 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 fort le début du livre, puisque dans le premier chapitre, paf, on est déjà dedans. Donc là, on vous met pas des pages et des pages pour vous exposer la situation. Non, dès le premier chapitre, vous rentrez dans l'action, vous êtes dedans, ça commence et ça s'accélère jusqu'à la fin du roman qui se lit très vite du coup, parce que si eux, avec leur pacemaker, ne peuvent pas s'arrêter de marcher sous peine de mort, vous ne pouvez pas vous empêcher de lire ce bouquin avant d'arriver à la fin, sous peine de devenir fou, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment un roman que je vous conseille. Donc je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue pour une fois. Ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est prenant, c'est rythmé, il y a beaucoup de suspense, il y a des tas de rebondissements. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'il y a dans le bouquin. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des rebondissements qu'on voit venir plus que d'autres. Voilà, donc il y a un petit peu de suspense parfois, et parfois c'est un peu prévisible. Mais ça dépend un petit peu. Chacun, il y en a qui vont dire qu'ils ont tout prévu à l'avance. Moi, j'ai prévu certaines petites choses, j'ai pas vu arriver d'autres. Mais globalement, ça fonctionne, ça marche bien. C'est très documenté. Vous allez voir que l'auteur va vraiment vous expliquer ce qui s'est passé pendant les attentats du 11 septembre, les lois antiterroristes qui en ont résulté aux États-Unis, comment fonctionnent les différents organismes, toutes les agences des services secrets, CIA, FBI, NSA, toutes ces choses-là qui fonctionnent aux States. Enfin bref, c'est très 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 documenté, ça passe très bien. Vous allez voir, on va aussi vous expliquer un petit peu toutes les conséquences du printemps arabe qui a commencé depuis cette année, donc dans les pays du Moyen-Orient où on s'est révolté. Vous allez voir qu'il y a plein de conséquences qui se mettent en place et pour une fois, c'est expliqué facilement, c'est vulgarisé, certes, mais ça vous permet d'avoir une vue globale. Moi qui suis pas l'actualité, en tout cas pas ces points-là de manière très accrue, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui me passent un petit peu par-dessus la tête. Hein, et au moins, avec ce bouquin-là, ben, j'ai eu une vision globale. Ça m'a permis de comprendre certains éléments tout en passant un bon moment. Donc, en plus de ça, c'est très ludique ce bouquin. Donc, sérieusement, je vous le conseille. Alors, maintenant, moi, ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est que je trouve que ça fait un peu trop 24 heures chrono à mon goût. Pourquoi, vous allez me dire? Bah, tout simplement parce que on suit vraiment le... Enfin, je vais pas dire qu'on suit exactement le même schéma, puisque 24 se passe sur une seule journée, donc Jack Bauer a beaucoup de travail, et ici on est quand même sur 3-4 jours. Mais globalement, vous allez voir que le suspense monte à peu près de la même façon et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une nouvelle série, une nouvelle saison dans la série. Voilà, c'était un 24 un peu plus long, si on veut. Mais voilà, ça m'a permis de retrouver un petit peu ces sensations que j'avais quand je regardais la série. Donc là, je dis chapeau, top. Ça, c'est franchement bien. Mais là où ça m'a dérangé, c'est que j'ai trouvé que le personnage principal, qui s'appelle Sam Pollack,
ressemble un petit peu trop à Jack Bauer, la torture en moins, comme je l'ai dit dans ma chronique. Ce qui fait que Sam Pollack, bah, c'est quelqu'un que où vous suivez vraiment dans le roman, c'est vraiment le fil conducteur, c'est vraiment le personnage qu'on suit le plus. Et il va se retrouver à un moment dans une situation très difficile, donc où le professionnel va être mêlé au privé, enfin je vous explique pas, mais voilà un petit peu comme c'est le cas avec Jack, notamment bah, dans la première saison avec sa femme, puis après c'est avec sa fille, enfin bref, vous voyez, il y a toujours un élément de la vie privée qui vient se greffer avec le livre, et ça donne évidemment une dimension supplémentaire, mais ça me fait un peu trop penser à Jack Bauer. Et en plus de ça, vous avez sa relation avec le président des États-Unis, qui s'appelle Stanley Cooper. Stanley Cooper qui est le premier président noir afro-américain, donc vous avez un petit mélange entre David Palmer, qui était le président fictif dans 24, et Barack Obama. Et donc la relation qu'ils ont tous les deux, ça m'a fait beaucoup trop penser à la relation entre Palmer et Jack Bauer dans le bouquin, dans la série. Et c'est ça que j'ai pas aimé, c'est ça qui m'a un peu dérangé, on va dire, c'est que je trouvais que cette relation, elle était tellement bien amenée. Voilà, vous avez vraiment une relation qui évolue entre ces deux personnages-là, qui deviennent vraiment des amis l'un pour l'autre. Et retrouver cet embryon d'amitié naissante dans ce bouquin-là, ben, j'ai trouvé que c'était le petit trop par rapport à 24, justement. Voilà, je dis, ben ça, on aurait pu éviter de reprendre cet aspect-là et laisser ça à la série, puisque c'était vraiment la première fois que je voyais dans une série un homme politique aussi important devenir très proche de quelqu'un lambda, en quelque sorte. Donc ça m'a un petit peu gênée, mais à côté de ça, c'est génial. Donc c'est bien documenté. Les chapitres sont très courts, donc ce qui fait que vous allez avaler ça à une vitesse très rapide puisque c'est très rythmé. Il y a de l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'histoire est crédible. Franchement, vous vous demandez à un moment si c'est même possible qu'un terroriste achète ce bouquin et se dise tiens je vais faire ça comme ça. Moi ça prend franchement ça fout les boules, je vais vous le dire au début quand j'ai vu surtout avec ces attaques où on pourrait se dire, voilà, avec des dessins siliconés, où il y aurait comment dire, où les prothèses seraient faites avec de l'explosif liquide, vous dites, mais c'est pas possible qu'il y a des gens qui pensent à faire des choses pareilles. Et bien si, parce que ça, c'est un fait qui était vérifié, c'était quelque chose sur lequel il est tombé, et c'est à partir de là qu'il a voulu construire un petit peu son histoire, Frédéric Mars. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse part de vérité dans ce qu'il dit, et on se dit, si lui a eu l'idée de faire des pacemakers piégés, mais pourquoi pas les terroristes? Donc ça vous fait vraiment froid dans le dos de lire ce livre, mais c'est vraiment très crédible, c'est super. Voilà, alors par rapport aux personnages, je vais pas en dire énorme, je dirais juste qu'ils sont très très attachants parce que justement le fait de leur avoir donné cette dimension privée en plus dans le livre, ça leur permet vraiment d'attraper le lecteur et le lecteur s'attache au personnage et n'a pas envie qu'il arrive quelque chose à ces personnages-là. Donc franchement, moi j'ai vraiment bien aimé que ce soit Sam Pollack que j'ai trouvé très courageux et qui doit faire face à une situation passée qu'il a déjà du mal à accepter. Mais là, dans ce qui est en train de se jouer à New York, il lui tombe encore quelque chose dessus. On se dit, mais comment ce mec peut encore avoir le réflexe de penser, de réfléchir avec ce qui lui tombe dessus en ce moment? C'est pas possible. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément de courage. Moi, j'ai bien aimé le personnage de sa fille aussi, qui est présenté donc comme une petite maman pour son papa, elle l'a pris vraiment, elle s'en occupe quoi. C'est vraiment voilà, elle lui rappelle ce qu'il doit faire et compagnie. Elle a vraiment un rôle de maman pour lui. Elle le prend vraiment sous son aile. Et j'ai vraiment aimé leur relation. J'ai trouvé ça mais très Oh, comment vous expliquer? C'était très émouvant de voir une relation qui était à ce point fusionnelle entre un père et une fille, au point où un regard, un mot, même sur un papier, ils arrivaient à se comprendre l'un l'autre. Moi, j'ai vraiment aimé. Mais ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est l'image de l'homme politique, donc du président américain Stanley Cooper qui est présenté. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit que si les hommes politiques pouvaient lire ce bouquin pour prendre exemple sur le président américain et se dire, ben voilà, c'est aussi comme ça qu'il faut se comporter quand on est un homme politique, c'est être proche des gens au moment où ils ont besoin, eh bien, je pense que ça irait beaucoup mieux dans le monde, un petit peu partout. Voilà, donc j'espère que je vous aurai convaincu. Si vous ne l'avez pas encore lu, il faut absolument le lire. Non-stop de Frédéric Mars. Juste avant de refermer cette book review,
J'avais une petite réserve à faire par rapport au fait que ce livre soit publié dans la collection Black Moon. Comme vous savez, Black Moon est un label de chez Hachette Jeunesse, donc c'est un roman jeunesse. Mais ce roman n'est pas jeunesse, c'est un thriller pour adultes. Donc le fait que Black Moon ait envie de se diversifier pour publier également des romans pour adultes, je trouve ça super. Mais je trouve que cela devrait être marqué beaucoup plus sur la couverture. Vous voyez, mettre ici en dessous collection adulte, ici avec Black Moon, mettre quelque chose en dessous pour qu'on le remarque bien, parce que comme ça prête à confusion. Vous voyez, Black Moon, vous dites c'est pour la jeunesse, alors que c'est vraiment pour les adultes, et je veux pour preuve que c'est un petit peu le foutoir à cause de cela, c'est que je suis allée à la FNAC il y a 2 jours, et j'ai retrouvé ce bouquin rangé sur les étalages jeunesse et pas dans les collections adultes. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros bémol que j'ai à faire par rapport à ce livre. D'ailleurs, comme je dois rencontrer l'auteur à Montreuil, je lui poserai la question. Et si vous avez des questions pour Frédéric Mars, si vous avez lu Non-Stop, vous pouvez me les mettre en commentaire sur le blog, sur Facebook, enfin où vous voulez. Comme ça, je les poserai à l'auteur pour vous lors d'une interview que j'aurai avec lui à Montreuil. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de le lire. J'espère. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.